bonsoir. Voici l'essentiel de l'actualité au Manitoba. Le sucre est désormais une denrée rare à Winnipeg. Plusieurs Manitobains n'en trouvent plus dans certaines épiceries. D'autres commerces limitent la vente quotidienne du paquet de sucre. Leur stock est presque épuisé. La faute à la grève entamée depuis 2 mois chez le fournisseur Rogers Sugar à Vancouver. Cette situation inquiète aussi les chocolateries qui ont revu leur gestion de stock pour faire face à une demande de plus en plus importante à l'approche des fêtes de fin d'année. Natalia Vaxel et Adam Edaoui. Le sucre se fait rare dans les rayons de plusieurs épiceries de la capitale manitobaine. Cette Winnipégoise est épuisée de chercher sans succès du sucre brun. Et il n'y avait pas de sucre brun dans un de ces magasins-là. Il n'y avait pas un. Cette pénurie de sucre brun a un impact sur son programme de pâtisserie. Alors, je dois regarder mes recettes et je dois recomputer ce que je vais faire pour Noël parce que je ne peux pas le faire comme j'ai pensé. Dans ce magasin situé au centre-ville, des difficultés d'approvisionnement affectent la capacité à répondre à la demande croissante des clients. Who would ever thought sugar would be one of those things that's going to be hard to get? And the reality is, like, we place our orders through our wholesaler, and we'll order a few cases, say 10 cases, we might get 2. Cette présence de quelques paquets de sucre blanc cache mal l'ampleur du problème. And this one would be the 2 kg size. Obviously, that's the only one we can get right now. En effet, les fournisseurs peinent à distribuer des sacs de 10 et 12 kg selon ce commerçant. La faute à la grève des travailleurs de la raffinerie Rogers Sugar à Vancouver. It's insane, like this shortage, like I don't even know what to say about it. Like, it blows my mind. Cette situation se fait aussi ressentir dans cette chocolaterie à Saint-Boniface. L'exposition des gâteaux a été réduite pour économiser le stock de sucre. I went and hoarded 120 kilograms of sugar. That will take us until the end of December. So hopefully this strike will be resolved. Passé le mois de décembre, Constance dit qu'elle n'a pas assez de sucre brun pour fabriquer de la crème et d'autres produits très pris pendant les événements culturels à Winnipeg. Elle espère que la médiation entamée entre la direction de Rogers Sugar et les travailleurs pourrait aboutir à la fin de la grève. Ici Natalia Vaxel, Radio-Canada, Winnipeg. Dans l'actualité, le gouvernement fédéral investit 2,3 millions de dollars pour remédier à la pénurie de lits de désintoxication à Winnipeg. Ces services seront logés dans des bâtiments entièrement rénovés de l'organisme Lighthouse Mission. C'est près de 10 nouveaux lits qui vont être installés. L'argent servira aussi à réhabiliter les systèmes essentiels des bâtiments. Le financement fédéral a été accordé dans le cadre de la stratégie canadienne sur les drogues et autres substances. L'annonce a été faite par le député fédéral Ben Carr en présence de la ministre manitobaine du Logement, Bernadette Smith. Nous continuerons de travailler avec les provinces, les territoires et les partenaires de tout le pays pour investir dans l'infrastructure et soutenir les Canadiens les plus vulnérables en veillant à ce qu'ils aient accès aux services dont ils ont besoin. Lorsque nous investissons dans les infrastructures communautaires, nous renforçons les communautés. Lorsque nous investissons dans les infrastructures communautaires, nous investissons dans le bien-être des Canadiens aujourd'hui et pour les générations de l'avenir. Parlons à présent de Peter Nygaard qui a été rayé de la liste des récipiendaires des clés de la ville de Winnipeg. Cette haute distinction a été décernée à l'ex-mania de la mode en 2008. En début de semaine, le maire de Winnipeg, Scott Gillingham, a demandé que cet honneur lui soit retiré selon un communiqué. Lors de la rencontre du conseil municipal jeudi dernier, il a été indiqué que des récentes procédures judiciaires contre Peter Nygaard, incluant sa condamnation, remettent en question la confiance et l'honneur que représentent les clés de la ville. Selon le bureau du maire, c'est la première fois que cette distinction est retirée à un récipiendaire. Alors qu'une trêve de 4 jours a été conclue entre Israël et le Hamas, une nouvelle manifestation pro-Palestine s'est tenue ce samedi à Winnipeg. Les manifestants appellent la communauté internationale à fournir plus d'aide humanitaire aux populations de Gaza. Ils réitèrent leur appel à la fin du conflit et appellent à plus de protection pour les civils pris en tenaille depuis le début de la guerre. Merci, c'est tout pour ce bulletin. Bonne soirée.